13h sur la télévision du Burkina. Au menu de ce midi magazine, le scrutin de dimanche vu par le brassard noir. Ayant pris part activement aux élections, l'organisation de la société civile affiche sa satisfaction malgré quelques imperfections. Son bilan, mais aussi sa lecture de la situation post-électorale à suivre dès l'ouverture de ce journal. Il donne à voir de la force, de la poésie, de la musicalité, surtout la richesse du monde. Salia Sanou, chorégraphe, sera l'invité de ce Midi Magazine. Dans sa page culture, avec lui, il sera question de la 13e édition du festival Dialogue de corps et l'ensemble de ses projets artistiques. Merci de nous recevoir à chez vous. Avant de développer ces titres, retour sur le drame d'hier nuit. Le car qui a pris feu suite à une collision entre une voiture et le mini-car transportant des marchandises et des personnes. Une de nos équipes de reportage était sur le terrain quelques instants après le drame. Le constat de Moussa Ouedraogo et Vincent Kendribeogo. Un bus totalement consumé par le feu, c'est ce qui est donné à voir ici, non loin du péage, en sortie de Ouagadougou, sur la route nationale numéro 1. Et en plus, une autre voiture également ravagée par les flammes. Bilan provisoire, 3 morts et une dizaine de blessés, selon les sapeurs-pompiers qui se sont déployés sur place. Il était environ 17 h quand on a été alerté pour un car de transport en commun qui a pris feu juste après le péage. Et les sapeurs-pompiers qui ont été alertés, des moyens d'extinction et des ambulances ont été envoyés sur les lieux. Et à l'heure actuelle, nous pouvons dénombrer pour un bilan provisoire de 11 victimes qui ont été évacuées, dont 8 victimes ont été évacuées par les moyens des sapeurs-pompiers et 3 victimes par des moyens civils. Aussi, on déplore pour l'instant 3 victimes décédées. En tout cas, le car a quitté Ouagadougou, destination Bobo, avec à son bord un nombre de passagers pour l'instant qu'on ne connaît pas. Mais le car n'était pas rempli et il avait avec à son bord plus de marchandises, dont des bouteilles de gaz. Un sapeur-pompier s'est illustré dans ce drame. Le sergent-chef Adama Yugo, de passage dans un autre bus, s'est précipité pour porter secours aux personnes en détresse, renonçant totalement à son voyage, ce qui a vraisemblablement réduit les pertes en vies humaines sur le champ. Comme il y a eu l'explosion, il y avait la panique. Bon, ce qui pouvait s'arrêter, c'était moi avec quelques policiers que j'ai appelés au secours pour m'aider à trimballer les victimes loin du sinistre. Moi, il y avait, dans le cas, j'ai pu extraire 4 personnes. Et dans le véhicule de tourisme, j'ai enlevé une dame avec son enfant. En attendant de connaître les circonstances exactes de ce drame, les bouteilles de gaz transportées avec des personnes sont pointées du doigt comme facteur aggravant si elles ne sont même à l'origine de l'explosion. Selon un communiqué du service d'information du gouvernement datant de la nuit d'hier, le drame aura fait 6 morts et 14 blessés. Ayant pris part activement au double scrutin de dimanche dernier, l'organisation de la société civile, le brassard noir fait son bilan. Face aux hommes de médias, le brassard noir affiche sa satisfaction quant à l'organisation des élections malgré les imperfections constatées. Le compte rendu de Boukari Ouedraogo. L'organisation de la société civile, le brassard noir, était au cœur des élections couplées présidentielle et législative de 2020. 70 observateurs déployés dans 5 provinces. Aujourd'hui, c'est l'heure de la redevabilité. Un double scrutin que le mouvement qualifie d'acceptable dans son ensemble, en dépit de quelques dysfonctionnements constatés. C'est le lieu ici pour le brassard noir de féliciter tous les acteurs et parties prenantes à ces élections. Nous, acteurs de la société civile, invitons les candidats malheureux à user des voies légales et républicaines pour toute contestation. Mention spéciale au président de la CENI, M. Newton Ahmed Wari et ses collaborateurs pour l'organisation de ce scrutin en situation difficile et qui, avec humilité, a accepté la responsabilité de son institution, des insuffisances et du développement de son institution. Boukari Konombo et ses camarades ont aussi décrié le comportement
des 5 commissaires de la Commission électorale nationale indépendante qui ont suspendu pour un moment leur participation à la proclamation des résultats provisoires. Le Brassard Noir demande le remplacement des 5 commissaires qui ont suspendu les travaux de proclamation des résultats et demande leur poursuite pour haute trahison. Et invite le CEFOP à accepter le verdict des urnes car c'est le choix du peuple souverain. Le Brassard Noir, il faut le rappeler, au mois de mai dernier, invitait les acteurs politiques à ne pas aller aux élections pour cause d'insécurité. Des élections libres et démocratiques, c'est ce que retient la coalition africaine des ONG pour les élections apaisées et crédibles du double scrutin du 22 novembre dernier. Un scrutin durant lequel ces 185 observateurs ont visité 1579 bureaux de vote pour aboutir à cette conclusion. La substance de sa déclaration avec Bernard Combelem et Draman Guéné. 185 observateurs déployés sur le terrain, 1579 bureaux de vote visités, la coalition des ONG et associations africaines pour les élections apaisées et crédibles déclare libre et transparent le double scrutin du 22 novembre dernier. La coalition dit observer aussi bien la campagne électorale que le scrutin. La coalition des ONG et associations africaines pour les élections apaisées et crédibles salue la maturité, la sagesse et le sens civique de la population burkinabé dont elle a fait preuve au cours de cette élection présidentielle. Note et apprécie le climat plus ou moins pacifique et serein au cours du déroulement des opérations électorales dans les bureaux de vote visités. Constate et souligne la détermination de la CENI à conduire à terme le processus électoral. Félicite les médias nationaux et internationaux pour leur accompagnement médiatique et leurs efforts de neutralité. Félicite et salue la maturité des acteurs politiques pour l'effectivité du scrutin, sans oublier les forces de sécurité qui ont fait preuve de neutralité. Toutefois, la coalition déplore l'absence de représentants de certains candidats dans les bureaux de vote et des retards constatés dans l'ouverture de certains bureaux de vote. De nouvelles compétences sur le front de la prévention et de la gestion des épidémies au Burkina et dans 8 autres pays africains. 37 épidémiologistes viennent de boucler leur spécialisation à l'université professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou. La remise de parchemin a eu lieu ce vendredi et le témoignage est de Lassina Ouattara et Vincent Kendrebeogo. Ils sont prêts à aller au combat contre les maladies épidémiologiques après 2 ans au programme de formation en épidémiologie et laboratoire du terrain. Un programme mis en place à l'université Joseph Kizerbo pour répondre aux besoins du terrain selon les premiers responsables de ce programme de formation. C'est un programme régional à l'initiative des enseignements tirés de l'épidémie d'Ebola. La Banque mondiale a soutenu l'Organisation ouest-africaine de la santé pour créer une formation régionale francophone pour donner et former les spécialistes de la gestion des épidémies. La formation était à la fois théorique et surtout pratique et a permis aux 37 participants de faire face aux réalités du terrain. L'important surtout, c'est que chacun pratique dans son pays. Donc ça permet déjà au pays d'avancer dans certains travaux. Parce que quand vous finissez les cours théoriques du premier regroupement, chacun retourne dans son pays et ses activités sont mises en application directement. Les stagiaires sont venus de 9 pays d'Afrique de l'Ouest. Le souhait de ces pays bénéficiaires de la formation, c'est la pérennité de ce programme au regard de la recrudescence des épidémies, selon le ministre bissau-guinéen de la Santé, qui était présent à cette cérémonie. Il faut que les formations continuent encore parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la santé publique dans tous les pays qui fait partie de cette formation-là. À cette occasion, certains lauréats ont été distingués pour la qualité de leur mémoire et d'autres pour leur performance dans leurs travaux.
Cap sur Kongoussi, dans le centre-nord, première escale de la caravane du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. À travers des animations grand public, le SPCNLS a prêché l'abstinence, la fidélité à défaut l'usage du préservatif. Césaire Carrefour et Ismaël Diloma Sirima. Aux côtés des autorités du BAM, le SPCNLS se dresse contre le VIH-Sida et les IST. À Kongoussi, le secrétariat permanent de lutte contre le sida et les IST a installé un podium pour rappeler les moyens de protection contre le VIH-Sida. Et juste à côté du podium, des séances de dépistage du VIH sont offertes aux volontaires. Mon message est celui d'appeler nos populations, nos grandes populations, jeunes femmes, vieux, à venir se faire dépister gratuitement. Chose qui va permettre non seulement de connaître leur statut sérologique et de prendre en cas de détection ou qu'on n'espère pas bien sûr, de prendre les dispositions pour se maintenir toujours en vie. L'activité est saluée par les autorités administratives du BAM. Elles espèrent, grâce à cette sensibilisation, voir baisser le taux de prévalence du VIH-Sida de la région qui est de 1,2%. Ce qu'il faut faire pour baisser ces taux, c'est la contribution de toutes les couches sociales. Parce que notre région est attaquée de toutes parts et on a des déplacés au niveau des chefs-lieux de communes. Donc le risque est beaucoup plus élevé. Donc il faudrait que tous les acteurs s'impliquent pour une meilleure sensibilisation. À la suite de Kongoussi, la caravane de sensibilisation sur le VIH-Sida devrait s'arrêter dans plusieurs autres localités de la région du centre-nord. L'UNICEF, elle aussi, s'investit dans la promotion de bonnes pratiques, celles portant sur l'hygiène. À Koudougou, dans le centre-ouest, l'organisme onusien a remis du savon aux populations vulnérables. Pas seulement des écoles et des centres de santé ont aussi bénéficié du geste qui vise à faire du lavage des mains une habitude. Roger Kam et Isia Kanana de retour de Koudougou. Du savon au profit des populations vulnérables du centre-ouest. Ce sont environ 100 000 boules de savon qui seront ainsi distribuées à 2000 ménages dans les 4 provinces de la région, soit 50 boules de savon par ménage. Le don est de l'UNICEF. On est très contents parce que ça va beaucoup nous aider et ça va beaucoup nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, tu laves les mains sans savon, on dirait que tu n'as pas lavé. Et avec les savons, ça va nous éloigner beaucoup avec les maladies contagieuses, surtout la diarrhée, la fièvre typhoïde. Ce don, selon le représentant adjoint et résident de l'UNICEF, vient en accompagnement des efforts du gouvernement burkinabé dans la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et ce, pour le bien-être de ces populations vulnérables. L'évidence a démontré que si les bonnes pratiques d'hygiène sont respectées, ça pourrait nous aider à réduire les maladies diarrhéiques de plus ou moins 46 à 48%. La région du centre-ouest constitue la première étape. Nous ferons la même chose dans d'autres régions. Voilà pourquoi nous sommes là. Et notre présence marque une détermination vraiment, comme je l'ai dit tantôt, d'accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion des bonnes pratiques d'hygiène. C'est l'occasion pour moi, en tout cas, de traduire toute la reconnaissance de ces personnes à l'UNICEF qui a pensé, en tout cas, à faire ce don. Voilà, qui est d'une importance capitale pour nous, en ce sens qu'elle va en tout cas permettre à nos populations de pouvoir améliorer leurs conditions de vie, améliorer en tout cas la santé des populations. Plus de 46% de la population au Burkina Faso au niveau national ne dispose pas de dispositifs adéquats pour le lavage des mains avec du savon. Un taux encore plus élevé en milieu rural selon le programme conjoint UNICEF-OMS. Et c'est fort de ce constat que l'UNICEF s'est engagé dans la promotion de bonnes pratiques en matière de lavage des mains. Transition de l'économie informelle vers celle formelle, le Burkina se dote d'une stratégie. La mission est portée par le ministère en charge de l'entrepreneuriat des jeunes avec l'appui technique du Bureau international de travail. La stratégie et son plan d'action en cours d'élaboration ont fait l'objet d'échanges au cours de la semaine à Ouagadougou. Le point de la rencontre avec Lassina Ouattara et Vincent Kendrebiogo. C'est une stratégie qui va compléter l'architecture des politiques publiques du développement économique et social dans son volet emploi. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du gouvernement de prendre en charge efficacement
les défis croissants liés à l'emploi. La politique antérieure est arrivée à échéance et il fallait trouver une nouvelle stratégie en respectant les dispositions de la loi 034 qui organise le pilotage du développement, qui indique qu'au niveau macro, on a une stratégie nationale. Au niveau sectoriel, on a 14 politiques sectorielles, 13 politiques régionales, et puis les politiques thématiques là font désormais objet de stratégies. Au regard de la nature du processus qui se veut un processus inclusif et participatif, les participants sont des représentants issus de l'administration publique, des collectivités territoriales, du secteur privé et des organisations de la société civile. Les orientations issues du document de stratégie nationale de l'emploi viendront alimenter le prochain référentiel du développement dont le processus d'élaboration vient d'être amorcé dans le traitement des questions d'emploi. En religion, la commémoration de l'Ashura, le nouvel an musulman, a mobilisé le guide spirituel Cheikh Abdul Aziz Assoré, ses fidèles hier à la place de la Nation. Une célébration au cours de laquelle le guide a appelé les Burkinabés à l'union sacrée pour faire face aux forces du mal. Comme contribution à l'effort de guerre, le Cheikh offre 5 millions de francs CFA aux forces de défense et de sécurité. L'ambiance avec Paul David Bambara et Draman Dadia. Cheikh Abdulaziz Agib Souri fait ainsi son entrée à la place de la nation de Ouagadougou. Et le public, visiblement acquis à sa cause. Tous ici sont là pour célébrer Ashura, le nouvel an musulman. Au nom de toutes les femmes de l'association Yemi Atouhaïba Kourasour, je vous souhaite la bienvenue ici à la place de la nation pour le grand prêche de Ashura de notre guide spirituel, le Cheikh Abdul Aziz Agib Souri, qui marque le début de l'année de l'ère musulmane. Ashura est pour ses fidèles un nouveau départ. De l'insécurité, le Cheikh Souri en parle. Ici, de l'argent en espèces, 5 millions de francs CFA, c'est sa contribution à l'effort de guerre et ses encouragements aux forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, sont au front pour sauver la mère patrie en proie au terrorisme. En islam, Ashura est la célébration de la nouvelle année. Entre prière et bénédiction pour que le Burkina retrouve la paix et la cohésion sociale, j'ai surtout prié pour les forces de défense et de sécurité en apportant une contribution de 5 millions de francs CFA à l'effort de guerre contre le terrorisme. Sensibilisation, prière et bénédiction. Cette nuit de prêche d'Ashura 2020 est placée sous le signe de la sécurité, la paix et la cohésion sociale au Burkina. En culture, le Fonds de développement culturel et touristique poursuit sa campagne de sensibilisation sur son dernier appel à projet. Un appel à projet qui concerne spécifiquement le cinéma, l'audiovisuel, les arts de la scène, l'artisanat d'art et le design. Les acteurs de la région du centre ont été outillés sur le montage des projets pour une meilleure participation à l'appel à projet. Rasmani Zundi et Vincent Kendrebiougo. L'objectif général de cet appel à projet est de développer la dimension économique du secteur culturel en vue d'accroître sa contribution au développement socio-économique du Burkina Faso. L'Union européenne et l'État burkinabé ont conclu un programme ensemble qui est le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Et dans ce programme, il est question d'injecter près de 5 milliards pour soutenir les opérateurs culturels burkinabés. Et ça s'étale sur 3 ans. Et ce premier appel à projet, c'est pour donner les éléments d'information à ces différents acteurs-là pour qu'ils puissent être plus opérationnels pour réussir les projets. Les critères, c'est de monter un projet qui va vraiment en droite ligne dans la logique du développement des industries culturelles au Burkina Faso. C'est d'être du domaine de la culture, il faut que ce soit un projet culturel. Il faut que les acteurs culturels eux-mêmes
soit des acteurs qui peuvent porter les projets. Il faut que le projet soit viable. Il faut que dans la durée, nous puissions avoir un impact certain de ce projet-là. 3 communications sont à l'ordre du jour à cette session. Il s'agit de donner des informations générales sur les enjeux et opportunités de la formalisation des entreprises et associations culturelles. Les participants pourront également suivre la présentation des lignes directrices de l'appel à projet et la présentation du canevas type suivi d'échanges entre participants et conférenciers. Troisième communication qui porte sur la présentation du Nous voici de plein pied dans la page culture de ce Midi Magazine et comme annoncé, avec nous sur ce plateau, Salia Sanou, chorégraphe, porteur du festival Dialogue de corps. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors avant d'aller plus loin dans les échanges, suivons ensemble ce focus réalisé au Centre de développement chorégraphique CDC La Termitière, un reportage de Amado Ilboudo et Amandine Lassaga. Seul, en duo, en trio ou en groupe. Au rythme des instruments de musique, leur corps s'exprime et vous parle. Le dialogue de corps, dans toute sa diversité, au Centre de développement chorégraphique La Termitière. Nous sommes à Ouagadougou. Au-delà d'une simple danse, le dialogue de corps est un langage. Ces pas de danse, ces gestes, ces différents mouvements du corps transmettent ici un message, celui de la paix. C'est une pièce qui parle de l'avenue Kwame Nkrumah. Notre souhait à travers cette pièce, c'est de passer un message, de mobiliser les gens, de faire revivre cette avenue. De faire revivre cette avenue comme avant. Ouais, c'est un message de paix que nous, danseurs, on veut vraiment apporter. Dans cet autre atelier, un groupe de stagiaires du CDC La Termitière. Ici, les béabas du dialogue de corps sont transmis au rythme du tam-tam. Dans un premier temps, c'est un rappel de leurs propres richesses. On commence à travers le côté physique, la préparation du corps à la danse. Une fois que le corps est prêt à bouger, donc on commence à faire aussi d'autres ateliers là où on demande chacun d'exprimer un peu sa propre pensée à travers les mouvements. Ces stagiaires, au nombre de 35, sont issus des camps de réfugiés de Djibo, de Dori et de Kaya. Ils sont formés grâce au projet hors limite de La Termitière. J'ai vu beaucoup de choses que je n'arrive pas à voir ça avant. Vraiment, dans les camps avant, on ne sortait même pas. On n'arrive même pas à sortir. Donc, grâce à Salia, il est venu nous vraiment montrer quelque chose que nous, on ne connaissait pas avant. Jusqu'on est venu dans ce domaine-là même. On a même voyagé, aller jusqu'au Niger, dans cet atelier-là. Et c'est mon engagement en tant qu'artiste. Je n'ai pas l'argent à les donner, des vivres à les donner, des habits à les donner, mais ce que je peux offrir à ces jeunes réfugiés, c'est ma danse, c'est l'art, et leur permettre d'être fiers d'eux et leur permettre d'être résilients, de rester debout. Dans cette ambiance bon enfant, ils apprennent et ils en ont pour 3 semaines. Le temps nécessaire pour une bonne participation au Festival Dialogue de corps qui s'annonce pour bientôt. Voilà, et le festival, c'est du 9 au 13 décembre prochain. Retour sur ce plateau donc avec notre invité Salia Sanou, chorégraphe, directeur artistique du CDC et porteur du festival Dialogue de corps. On en a parlé dans le reportage. Où en êtes-vous dans les préparatifs? Alors, les préparatifs vont bon train. Et Dialogue de corps, c'est la 13e édition. Ça veut dire qu'on est un peu rodé. Et cette année, on a pu maintenir quand même l'événement malgré
les incertitudes liées à la crise sanitaire, le Covid, et regrouper une soixantaine d'artistes venant du Bénin, du Togo, du Sénégal, du Mali, de France et des États-Unis. C'est pour nous en tout cas quelque chose d'important et ça se prépare et on est content de comment les choses avancent. Alors on sait qu'à chaque création chorégraphique, vous développez une réflexion. Quel sera le message pour la présente édition? Alors nous avons développé le thème « Nos solitudes partagées ». Et ça vient évidemment de ces moments où d'incertitude liées à la crise sanitaire, où les gens sont confinés chez eux, sont enfermés, la peur de saluer l'autre, la peur d'être avec l'autre. Voilà, donc, et ce moment a été assez important pour les artistes. Voilà, nous voulons montrer à travers ce festival comment les artistes ont été résilients, comment les artistes ont pu, malgré tout, les annulations de spectacles, de voyages, ont pu se recentrer sur eux-mêmes et continuer à faire de telle sorte que l'art continue à vivre à travers les pays, à travers les villes. Alors venons-en à votre projet Hors Limite qui forme depuis quelques années des réfugiés mais aussi des déplacés internes. Quel a été le déclic pour que vous alliez vers ces personnes-là pour les impliquer dans votre art? Alors il faut dire que depuis la création du Centre de développement chorégraphique La Termitière, nous avons comme ambition de tendre la main aux personnes vulnérables. Donc au centre, il y a la formation Yelendon, Yelen qui veut dire la lumière en Bambara, en Dioula, et c'est permettre à ces jeunes qui sont parfois en échec scolaire, qui n'ont pas d'autres perspectives, de pouvoir par la danse se retrouver et puis aussi tracer une carrière artistique. Et ça, on le fait déjà à Ouagadougou avec les quartiers, les associations de réinsertion sociale. Mais donc c'était tout à fait naturel de se retrouver dans des camps de réfugiés à Djibo, à Mentao et puis à Dori, parce que la crise au Mali, aujourd'hui dans le Sahel, montre comment les populations sont vulnérables, sont déplacées. Voilà, donc pour nous, aller dans ces camps, c'était aussi aller porter un message de solidarité, de fraternité, et ça rentre dans notre vision de comment l'art peut être au service d'une population. L'art peut aussi permettre à une population de se retrouver et de rester debout et de garder l'horizon. Et est-ce que quelques-uns de ces réfugiés et déplacés se sont retrouvés dans l'art de la danse? Oui, absolument. Ça fait 5 ans qu'on a commencé ce projet. On partait dans les camps et avec la situation aujourd'hui, on ne peut plus y aller, mais on permet à ces jeunes de venir à Ouagadougou, participer aux ateliers. Et il y a quelques jeunes qui ont suivi plusieurs fois les sessions de formation et aujourd'hui qui sont des artistes à plein temps, qui sont musiciens, qui sont artistes chorégraphes et qui continuent à vivre leur métier d'artiste au Burkina, au Mali et aussi à travers le monde. Alors d'une manière générale, quel est l'intérêt de la danse dans notre société? Je pense que la danse, elle fait partie de nos fondations, de nos fondements, de nos valeurs. Et voilà, la preuve est qu'à chaque événement, baptême, mariage, funérailles, on danse. Ça veut dire que la danse, c'est d'abord une thérapie, ça nous permet au corps d'être avec l'autre, de partager des moments avec l'autre, d'être dans cette joie, dans cette réjouissance d'être avec l'autre tout simplement. Et pour nous, en tant qu'artistes, la danse, c'est aussi interroger l'autre, aller à la rencontre de l'autre, questionner notre monde d'aujourd'hui qui est fait de beaucoup de chaos. Mais est-ce que c'est un message que vous véhiculez à travers la danse est facilement déchiffrable pour des profanes comme nous? Est-ce que c'est facile de déchiffrer le message que vous véhiculez? Oui, bien sûr. Quand le public vient à notre festival voir des spectacles de danse, ils sont contents parce qu'ils ont vu des corps en mouvement, des corps s'émouvoir, et puis ils voient aussi des messages, même si on ne comprend pas tout. Le fait de voir des corps sur la scène, il y a en tout cas cette
cette envie d'être là, d'être avec l'autre et puis de partager la danse dans toute sa splendeur. Voilà, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre patrimoine. Il faut défendre cette danse-là et il ne faut pas la laisser, quoi. Il faut continuer à danser. Et vous êtes l'ambassadeur de cette danse-là au Burkina et hors de nos Burkina. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Un dernier mot si vous en avez. Oui, c'est pour dire que le dialogue de corps commence le 9 décembre jusqu'au 13. Et puis j'invite des personnes quand même assez singulières. Par exemple, l'écrivaine Bernadette Dao et puis Alassane Congo, qui est mon mentor, mon maître en danse, vont être sur la scène pour interpréter la poésie, la danse poétique. Voilà, donc ça, c'est des découvertes à faire. Voilà, il y en a plein, il y a une trentaine de spectacles qui vont être présentés. Donc j'invite vraiment le public burkinabé à venir participer à ce festival, à venir voir comment l'art aussi peut contribuer à l'essor d'une nation. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et vous restez avec nous pour la suite de cette édition qui nous amène hors de nos frontières où un scientifique iranien travaillant dans le domaine du nucléaire a été assassiné vendredi, blessé par balle alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture. Le chercheur a succombé à l'hôpital. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais l'Iran accuse l'Israël. C'est sur cette route, près de Téhéran, que la voiture de Mohsen Fakhrizadeh a été prise pour cible. Cet éminent scientifique iranien, considéré comme le père du programme d'enrichissement nucléaire, a été grièvement blessé dans un échange de coups de feu entre ses gardes du corps et les assaillants. Transporté à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. Le chef de la diplomatie iranienne a aussitôt condamné cette attaque. Il parle d'un acte terroriste et accuse Israël d'avoir joué un rôle dans la mort du scientifique et de prévenir qu'une vengeance terrible attendait les personnes impliquées dans cet assassinat. En 2018, Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, avait alors désigné le scientifique comme le responsable des efforts iraniens pour se doter d'une arme nucléaire, ce que Téhéran a toujours démenti. Cette année-là, l'État hébreu accusait l'Iran d'enfreindre l'accord nucléaire signé avec les grandes puissances. Au cours des 10 dernières années, plusieurs scientifiques iraniens travaillant dans le secteur nucléaire ont été tués lors d'attaques ciblées attribuées par Téhéran à Israël. Fin de cette édition. Merci à vous qui nous avez reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision du Burkina.